Comment vous dire? Je pensais qu'avec Avengers Endgame, on avait atteint les sommets de la hype, les sommets du box-office. Mais là, quand je vois tout ce qui se dit, tout l'engouement, toutes les théories, les rumeurs, mais j'ai l'impression que No Way Home, ça va tout casser. Le film va vraiment tout casser en mode tremblement de terre, tsunami, tempête, cyclone, tout en même temps. Mais c'est un vrai délire ce film en tout cas. Ça a l'air d'être un vrai délire. D'ailleurs, hier avec l'équipe, j'ai fait un petit sondage express comme ça pour voir. Bon, je vous cache pas qu'on était que 4, donc c'est pas non plus hyper représentatif. Et je me demandais si en termes de films de super-héros, en 2021, est-ce que le plus attendu c'était la Snyder Cut de la Justice League ou alors est-ce que c'était Spider-Man No Way Home? Eh bien, figurez-vous que tout le monde a répondu No Way Home. Et du coup, ça m'intéresse, vous, pour faire gonfler ce sondage, pour pas qu'on reste à 4, d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Salut à tous les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ton début de mois de juin se passe bien. Bon, il n'y a eu que 2 jours finalement depuis le début du mois de juin parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2 juin. Mais si tes 2 premiers jours se sont bien passés, bah tu restes sur un 100%. Et ça c'est beau, bah ouais. Avant d'attaquer le gros morceau, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à King Feige. Si jamais tu passes par là, poteau Kevin, happy birthday to you. Et n'hésite pas à virer Waititi s'il te plaît, ce serait vraiment pas mal. Bon, maintenant que cette intro archi longue est terminée, on passe à No Way Home. Alors oui, il va y avoir plein de films hyper stylés dans les prochains mois, les prochaines années, mais s'il y a bien un film qui peut faire franchement basculer les choses dans le MCU, c'est bien celui-là. Et quand je dis que c'est celui-ci, c'est évidemment No Way Home, et je vais m'expliquer. Il y a plein d'éléments qui font que si ça se concrétise, on pourrait vraiment assister à un film légendaire, mais surtout qui va marquer un tournant into the Marvel Cinematic Universe. Alors là, je vais vous parler d'un truc qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire quelque chose qui revient tous les ans continuellement. Et quand je dis ça, je parle du côté de Sony, on nous parle depuis longtemps, depuis des années, d'un fameux film sur les Sinister Six. Alors dernièrement, il y a eu la nouvelle qui m'a personnellement brisé un peu le cœur du cast d'Aaron Taylor Johnson pour incarner Kraven le chasseur dans le SPUMC. Quand je dis que ça m'a brisé le cœur, c'est pas parce que je suis dégoûté qu'il joue Kraven le chasseur, c'est parce qu'en fait, pour moi, ça signe clairement la fin de Pietro dans le MCU. Et là, je suis grave dégoûté pour ça. Pour en revenir au Sinister Six, on pouvait se dire que le groupe de vilains allait débarquer dans quelques temps, mais sur les réseaux sociaux, sur les internets, comme disent les plus vieux d'entre nous, eh bien, il y a plusieurs personnes, plutôt fiables d'ailleurs, qui parlent d'une possible réunion de plusieurs vilains de l'univers Spider-Man dans No Way Home, et cette réunion de vilains formerait les Sinister Six. Ces 6 persos, pour moi, ce serait le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et l'Homme Sable, qui tous les 3 sont issus des films avec Tobey Maguire, auxquels on ajouterait le Lézard, le Rhino et Electro, qui eux sont issus des films avec Andrew Garfield. Du coup, si tout ça se confirme, on aurait dans le MCU les Sinister Six créés à partir d'univers différents finalement, du multivers, puisque aucun de ces Sinister Six là n'a rencontré Tom Holland. Alors déjà, si ça se confirme, je vous cache pas que je suis grave content et j'aimerais vraiment avoir cette image un peu comme dans les comics où ils se rassemblent tous les 6 pour discuter de comment éliminer Spider-Man. Et en fait, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi ils nous parlent de ces 6 là alors que possiblement il peut y avoir Mysterio et le Vautour? Je vais m'expliquer. Là où je trouve que ce serait hyper intelligent de la part de Sony et Marvel Studios de prendre ces 6 là, c'est qu'en fait ce ne sont pas des ennemis du Spider-Man de Tom Holland. Et ben ça permet finalement de laisser l'opportunité à Sony de monter sa propre équipe de Sinister Six si un jour le perso doit rejoindre le SPUMC comme il y avait plusieurs rumeurs. Du coup, chez Sony, on pourrait avoir une autre équipe de Sinister Six qui serait pour le coup composée là par exemple du Vautour, de Mysterio, de Kraven et d'autres personnages que Sony va pouvoir intégrer par la suite. Et je trouve que comme ça permet à Sony d'avoir vraiment ses Sinister Six si pour plus tard ils veulent faire le film. Deuxième chose que No Way Home va pouvoir changer, c'est le fait de rendre canon plusieurs anciens films de personnages Marvel. Je pense évidemment au film de Sam Raimi, puisque des persos comme Alfred Molina en Docteur Octopus, il sera de retour. Pareil pour le Electro de Jamie Foxx, même si on nous a dit que le look allait changer, mais finalement, ça reste le même personnage. Et surtout, si on a officiellement les 2 anciens acteurs de l'Homme Araignée, c'est-à-dire
Tobey Maguire et Andrew Garfield, bah là finalement, tous les films Spider-Man qu'on a eu depuis le début des années 2000, bah ils seront canons. Et du coup, le MCU deviendrait encore plus tentaculaire et engloberait vraiment ces deux sagas. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs sur la présence d'un certain Charlie Cox, a.k.a. Daredevil, sur Netflix. Et si lui aussi débarque dans le film No Way Home, pour potentiellement, comme on l'avait vu passer, être l'avocat de Peter Parker, et ben là aussi ça rend canon du coup les séries Netflix. Et qui dit série Netflix dit potentiellement un retour de Jon Bernthal en Punisher, et qui sait peut-être que lui aussi sera dans le film. Et là, effectivement, peut-être qu'il n'y sera pas, mais s'il y est, il a un rôle qui est tout écrit pour lui, hein, parce que si Peter va bien avoir besoin d'un avocat s'il doit se défendre pour prouver qu'il n'est pas Spider-Man, donc là on aurait Matt Murdock, mais il peut aussi avoir besoin d'un protecteur, d'un garde du corps, qui n'a pas peur de se salir les mains quand ça devient vraiment chaud. Et là je vais vous dire, mais qui de mieux que Frank Castle, alias le Punisher, pour faire ça? Parce que c'est bien beau d'avoir l'aide de Doctor Strange, mais quand il va falloir casser des bouches, eh ben il n'y a pas mieux que le Punisher les gars. Donc vraiment, ça permettrait d'intégrer ces deux persos et de rendre le MCU, bah, comme je le disais, encore plus tentaculaire, encore plus imposant. Alors après, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais bon, si on reprend Jon Bernthal, ça veut dire qu'on canonise aussi Iron Fist ou Luke Cage ou tout le reste des séries Netflix, Marvel. » Effectivement, ça voudrait dire ça, mais rien n'empêche ensuite Marvel de s'arranger avec le multivers et de décider qu'un Iron Fist débarque d'ailleurs, s'ils veulent pas le reprendre le personnage. Bon là on va passer à une autre partie de la vidéo qui est un peu plus déliresque, même si ce mot je pense n'existe pas, faudrait que je vérifie dans le dictionnaire. Donc si les deux premiers trucs que j'ai énoncés peuvent clairement être possibles, hein, ce que je vais vous donner par la suite, c'est vraiment de la théorie, de la projection et des envies personnelles, je vais pas vous le cacher. On parle beaucoup de la liaison entre Spider-Man et le SPUMC. Donc pour les novices, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup sur la chaîne, le SPUMC finalement c'est l'univers de Sony au cinéma avec les personnages Marvel. Voilà. Il y a pas mal de rumeurs du coup que dans cet univers-là, le Spider-Man de Tom Holland serait censé le rejoindre et peut-être même définitivement et ainsi comme ça Sony récupérerait le perso qui lui appartient finalement et il pourrait retrouver Venom, Morbius, Kraven et tous les autres qui pourraient débarquer par la suite. Par contre, là où ça me pose un petit problème, si Tom Holland venait à rejoindre exclusivement l'univers Sony, je vois mal le MCU se passer de Spider-Man, qui est quand même peut-être le perso le plus connu de l'écurie Marvel. Et du coup, là, je me dis, finalement, c'est mon souhait, hein, et No Way Home pourrait potentiellement le réaliser, et ben, ce serait d'introduire Miles Morales, et du coup, faire de Miles Morales le Spider-Man du MCU, et laisser Tom Holland partir chez Sony. Alors oui, je sais, c'est pas très probable, mais laissez-moi rêver, quoi. Surtout qu'on a déjà vu son oncle, à Miles Morales, dans le MCU, à défaut d'avoir vu l'oncle Ben pour Peter. Donc là, qui sait, c'était peut-être juste un clin d'œil. Ou alors, c'était un véritable teasing de l'arrivée de Miles Morales dans le MCU. Et ça, pour le savoir, il faudra regarder No Way Home. Avoir Miles, en tout cas, ce serait énormément stylé. Alors ensuite, autre proposition, mais vous allez me dire, oui, mais il y a déjà un peu beaucoup trop de personnages. C'est vrai. Et alors? King Feige, il peut faire ce qu'il veut, non? Donc s'il a envie de ramener 200 personnages, il ramène 200 personnages. Personne ne va rien lui dire. Donc mon idée, c'est ça. C'est que quand on regarde qui est-ce qui réalise Spider-Man No Way Home, comme les deux premiers d'ailleurs, c'est Jon Watts, qui est aussi le futur réalisateur, comme ça a été annoncé lors du Disney Investors Day. Eh bien, il va réaliser aussi les 4 Fantastiques. Et là, vous me voyez venir, parce que vous êtes des petits malins. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement une petite apparition comme ça, furtive, des 4 Fantastiques, histoire de nous achever, hein, tu sais, parce que là déjà dans le film t'en auras pris plein la gueule, t'auras vu les 3 Spider-Man ensemble, en train de casser la gueule des Sinister Six, tu seras achevé, tu sais, t'auras la bouche grande ouverte, tu seras en transpi, tu t'en pourras plus. Et là, on te met une apparition furtive des 4 F, mais ce serait incroyable. Tu sais, je me dis genre, t'es là, t'es en train d'explorer le multivers, Doctor Strange il te fait des trucs, il te montre que le multivers c'est un bordel, t'as les méchants de Spider-Man de Sam Raimi qui ont débarqué dans le MCU, t'as les méchants d'Andrew Garfield, eux aussi ils ont débarqué dans le MCU, ils sont bloqués, ils peuvent plus rentrer chez eux, et là on nous montre de dos 4 personnages, comme ça tu vois, t'es au loin comme ça, tu prends la longue vue des pirates, hop tu regardes et comme ça au loin, t'as 4 mecs de dos, costume bleu, en train de combattre un ennemi.
mais tu sais, sans voir les visages. Comme ça, en fait, pas besoin d'avoir déjà les acteurs définitifs qui joueront les 4 Fantastiques, mais au moins, tu sais, tu les as de dos et on te fait un petit teasing comme ça. Ce sera incroyablement lourd, non? Franchement, rien que d'en parler, déjà, ça me donne chaud. Voilà. Passer peut-être le masque aussi. Bon, clairement, No Way Home peut vraiment marquer un tournant dans le MCU parce qu'il peut impliquer, tellement de choses comme je viens de vous l'expliquer, et ce serait ouf. Maintenant, on arrive sur la fin, mon coco. Donc, je vais te dire un truc. Si t'as kiffé la vidéo, tu lâches ton meilleur pouce bleu. Si t'as détesté la vidéo, tu lâches ton meilleur pouce rouge. Non, je rigole, fais pas ça, reste tranquille, reste calme, tout va bien se passer. Par contre, si ça te dit un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et si t'es un vrai ou une vraie, tu t'abonnes à la chaîne. Et là, je te dis un grand merci d'avance, mon ami I ou mon ami IE. Parce que nous, ici, on est pour tout le monde. Et je salue également les dom-toms qui certainement nous regardent. Voilà, bref, c'était une imitation catastrophique de Julien Lepers. Je vais vous quitter sur ça. On se retrouve très vite. Ciao!